Les grandes gueules, avec vous le match, avec Ahmed Kamara, avec nous, mon cher Ahmed, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Lamine. Ah le Kissien. Oh non, comment il a vu ce matin Mohamed? Comment ça va ce matin Mohamed? C'est un coucou à mes beaux-parents ce matin. Il est en Zogo. Il est en Zogo, c'est la Côte d'Ivoire ça. Ah, ça c'est une autre histoire. C'est là-bas, c'est à Zéro là-bas. Je me souviens quand on est parti en forêt, les grandes gueules tour, juste avec Mohamed Mara. C'est vrai. Vous savez ce que c'est qu'un Zogo? Il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est pas l'habillement. Attention. Mais je connais. Bien, c'est du Jacques là. C'est la forêt sacrée. Je connais mon frère. Jacques. Non, tu connais pas. Tu connais pas la forêt sacrée, toi. Tu en as entendu parler. J'ai pas été, mais je connais. Voilà, donc attention. Pas l'habillement. Donc attention. C'est beaucoup de choses. Voilà. C'est plus profond que l'habillement. Allez. Tu as été? Ouais, Roby. Voilà. Toi, t'es forestier de Ce n'est loin. pas la question. Voilà. Allez, bonjour. Il faut qu'on fasse des enquêtes sur ses origines, lui. Évidemment, comme le disait quelqu'un hier. Suivez mon regard. Bonjour, Jacques Léo Adleno. Bonjour Lamine. Permettez, nous sommes le 6 décembre. Ça nous rappelle quelque chose. Oui, après, on va leur dire bonjour. D'accord. J'ai envie de dire bonjour à nos compatriotes de Guékelou, puisque le 6 décembre rappelle cet événement malheureux, les incursions rebelles. C'était dans la nuit du 5 au 6. Il y a eu quand même de l'atrocité. De quelle année? C'est en 2000. 2000, ok. Ouais. Tout est parti 22 ans. Tout est parti de là. Ouais. Tout n'est pas parti de là, puisqu'on avait déjà connu des attaques du côté de Massanta, plus dans une sous-préfecture de Guékelou, qui était Koulo. Ouais. Et le 6 décembre, c'était la commune urbaine. C'est donc beaucoup d'années, 22 ans maintenant que cela est arrivé. Il y a eu, au-delà des personnes qui sont mortes ce jour, quand même des destructions de biens, des pillages, et qui font qu'aujourd'hui la situation de la ville est encore lamentable. C'est une ville sous perfusion. Tellement on fait visiter un petit peu quand on est parti, mais c'est juste extraordinaire, hein, sincèrement. Nos pensées aux jeunes volontaires aussi, qui s'étaient engagés aux côtés de l'armée guinéenne pour chasser l'ennemi hors de nos frontières. Ils n'ont pas bénéficié des promesses qui leur avaient été faites à l'époque. Beaucoup se sont retrouvés soit au chômage ou, si vous voulez, ils se sont reconvertis. Nos pensées à eux aujourd'hui, parce qu'ils ont joué quand même un rôle, ils ont pu sauver ce qui était sauvable, et c'est bien naturellement important de leur rappeler, de leur reconnaître en tout cas cette action qu'ils ont faite, et tous ceux qui sont intervenus à l'époque pour éviter en tout cas un danger encore beaucoup plus grave. 22 ans après Guékedou. Madame Hiro, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, Tamba, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine. C'est des Guékedou aussi, hein? Absolument, et j'étais même présent. Voilà, je confonds en fait Guékedou, Kissidougou. J'étais présent par la nuit, je crois que c'était autour de... Moi je me rappelle, on avait ces devoirs... On était mardi, mercredi je devais rendre un devoir de mathématiques. On a fait tout le travail et puis on va se reposer autour de 1h. Non, si je dis ça, les gens ils vont deviner. J'ai parlé comme le ministre. Oui, j'étais au collège. Mais en réalité, c'était en 7e année. J'étais en 7e année. Et donc, je fais les devoirs et puis je vais me coucher comme tout le monde. Et puis, aux environs de 1h, 2h, ça commence à crépiter. Au départ, c'était très beau parce qu'il y avait une sorte de rythme à l'intérieur des tirs. Et c'était justement, et c'était, comment on appelle ça? C'était rythmé par des moments d'obus. Ça fait du crépitement de AK-47, et puis il y a un obus, des lance-roquettes, boum boum. Ça faisait comme ça. Et puis au bout d'un moment, tout le monde est réveillé. C'est ça. C'est mon père qui court voir tout le monde et qui réveille, venez tous ensemble. Et comme c'est l'église, tout le monde vient. Les fidèles courent de partout, tout le monde fuit à l'église et on vient, on est empaqueté comme ça dans les pièces. Lamine, vous voyez des gens qui ont tremblé du début jusqu'à la fin, d'autres qui faisaient que vomir, ça ne s'arrêtait pas, d'autres encore qui ne faisaient qu'aller aux urines. Il va, il revient, il repart, il revient, la peur, c'était terrible à ce moment-là. Alors nous tous les enfants de la famille, on va dans la chambre à coucher des parents, on est allongés, tout le monde est allongé comme ça, et puis on attend la fin, arrive le lendemain, maman court mettre du riz pour tout le monde parce que c'était la fuite, on devait fuir, et on nous avait donné ce conseil, chaque fois que vous devez fuir la guerre, mangez, ayez à manger. Maman qui va mettre donc une grosse marmite
verser du riz dedans, qui ne sera pas suivi, mais bon, qui va être très cuit. Après, ça va être mis dans des bassines, on met tout ça dans un véhicule. Je me souviens que papa nous dit, venez entrer dans le minibus. C'est un minibus de l'église, de l'école Emmaüs, en fait, qui était géré par l'église à l'époque. Et puis on nous dit, venez entrer à l'intérieur. On arrive, il n'y a pas de place parce que c'est un véhicule de l'église. Tout le monde est dedans. Et donc je dis à papa, mais papa, comment je peux entrer? Il me dit, débrouille-toi. C'est un véhicule de l'église, il n'y aura pas d'exception. Et donc tout le monde se bat pour avoir une place à l'intérieur. Nous sommes entrés et puis on commence à partir. Il y a des morts qui sont jonchés. Je vois encore les images aujourd'hui. C'est des bâtiments qui sont brûlés. Tout le monde fuit. La ville se vide en quelques minutes. On prend des axes et il n'y a pas de distinction. Et quand je me rappelle quand maman sort ce bol de riz, il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de sel. Mais il faut voir. Il n'y a pas de distinction entre chrétiens, catholiques, protestants, musulmans. Tout le monde vient sur ma mère. On tend les mains et tu viens, elle donne. Et puis il faut voir les bénédictions. Tout le monde fuit. On va donc dans les brousses, à pied parfois, parce qu'il y a des endroits où la voiture ne peut pas passer. On fuit comme ça, on se retrouve dans ce... C'est un long récit, mais je vais m'arrêter là pour quand même relever deux, trois éléments importants qu'il faudrait que l'on sache. Guékédou, c'était quand même un centre sous-régional de commerce. Après Conakry, là où les marchandises coûtaient le moins cher en Guinée, c'était à Guékédou. Pourquoi? Tout simplement, elle était importée de partout. Et c'était un centre commercial auquel participaient les Burkinabés, les Maliens, les Sierra-Léonais, les Ivoiriens et les Libériens. Ouais. Tout le monde y venait les mercredis, c'était un espace bondé. Un grand marché économique, un grand poumon économique de la Guinée. Vous avez vu après la guerre comment l'inflation a touché le pays tout entier. Ouais. Aujourd'hui, vous y allez, la première chose que vous allez observer, c'est bien cette désolation. Il n'y a pas de perspective. Quand j'étais encore aux études là, dernièrement, j'ai commandité un diagnostic sur la question de l'eau et de la salubrité publique à Guékédou. Mon frère a mené cette étude pour moi. J'ai découvert des choses incroyables. Ouais. Plus d'eau. Un seul point d'eau potable viable, il n'y en a plus. Ouais. Jusqu'au moment où je suis en train de vous parler. D'ailleurs, les services de la SEG avaient fermé à cet endroit-là. J'ai vu des images où des gens, des femmes viennent, elles sont assises. Elles font 2 heures pour remplir une petite bassine d'eau. J'ai vu cela. Et c'est une source, hein, c'est pas de l'eau de pompe. Mieux, je vois des dames, et c'était sous la période Covid, le même raccord. Toutes les dames qui viennent chercher de l'eau embouchent le même raccord pour tirer de l'eau et le mettre dans les bassines. Il y a tellement beaucoup d'autres choses dans cette situation et ça porte une interpellation. Et c'est la deuxième des choses qui a motivé les fils de la ville à initier un forum économique et social. Guékédou, ça va avoir lieu très très bientôt. C'est quelque chose en construction. Lamine en a parlé à certains moments. On reviendra certainement là-dessus. Mais l'idée... C'est l'année prochaine, hein, c'est bien cela? Absolument. Ce mois courant. Ah, ce mois courant, enfin. Bon. Oui, décembre là. Okay. L'idée c'est interpeller les différents partenaires, mais également présenter. C'est une ville abandonnée quand même, hein, sincèrement. Hein, présenter le potentiel de la ville. L'idée c'est ça, présenter le potentiel de la ville, présenter ses difficultés. Il y aura beaucoup de partenaires. Hein. Tous les partenaires au développement sont déjà invités. Ils pourront certainement participer à ce forum pour voir comment relancer la ville. La dernière chose, Lamine, que je veux dire, c'est la question de la guerre. C'est la question de la guerre. On en parle parfois avec beaucoup de banalité. On dit on va faire la guerre, on va se montrer ici qui est homme. En fait, il n'y a pas d'homme dans la guerre. Il n'y a pas d'homme dans la guerre. Je me souviens, papa nous a dit à tous les enfants, sortez, entrez dans les voitures, prenez un seul complet, habillez-vous de lui. Plus un second, c'est-à-dire qu'on était tous habillés de 2 chemises et de 2 pantalons. Un peu comme à Montréal en fait. Et partez. Tout ce que nous avions. Toute notre histoire, on l'a laissé là-bas et on n'a plus retrouvé parce que les pilleurs sont venus derrière. Ils ont tout volé. On est parti. Je me souviens que c'est quand même un père assez stable, assez serein, qui ne vacille pas facilement. Lui qui nous a dit portez chacun un complet, à la fin il est rentré. Quand il est sorti, il a fait le tour, il a vu les morts. Il est rentré, il a dit sortez, on s'en va. Et quand on devait partir, il est allé ramasser la plus grosse valise de la maison. Il l'a truffée d'habits au point qu'il ne pouvait même plus la soulever. On a compris que ça n'allait pas. On a compris qu'il était tourmenté. Alors,
J'en parle parce que aujourd'hui c'est la tendance dans la bouche des gens. Allons-y, montrons qui est qui, il faut qu'on se respecte dans... Hey, la guerre ne donne de respect à personne parce que personne ne la gagne. Personne ne la gagne. L'économie ne la gagne pas. Les vies humaines ne la gagnent pas. Les droits humains ne la gagnent pas. L'éducation ne la gagne pas. Personne ne gagne la guerre. Il faut tout faire pour construire la paix. Gekedou, c'était une seule journée. Les grandes gueules. En 22 ans, on n'a pas réussi à atteindre le niveau que cette ville avait, même à partir des années 1800. On n'a pas réussi à atteindre ça. Oui, mais tout est séquelles du côté de Gekedou. Justement, je voulais en parler. Il faut que les gens comprennent que c'est la paix qu'il faut cultiver, c'est la paix qu'il faut enseigner, et c'est pas la guerre. Voilà, c'est bien dit, mon cher Tamba. Allez-y. C'est vrai que 22 ans après, récemment j'étais à Zérékoré, lorsque vous traversez cette ville, c'est incroyable que 22 ans après, vous remarquez encore des bâtiments qui portent les stigmates de la guerre. Vous voyez encore des traces de balles sur certaines maisons. C'est fait à dessein, je sais pas. Est-ce que les gens ont voulu conserver? Non, c'est une ville délaissée. En fait, on a peur parce qu'on est tourmenté après. Ça rappelle beaucoup de souvenirs. C'est compréhensible. Les obus qui ont détruit les routes jusqu'à présent. Ça n'explique pas le fait qu'on. Je suis désolé, je ne comprends pas. Jusqu'à présent, il y a des. Non, mais quand on est tourmenté, je veux dire, à un moment, soit on fuit. On se dit, on ne veut plus revenir là pour que les souvenirs reviennent et tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, c'est pourquoi quand il y a des élections, on dit qu'il faut voter pour ceux qui sont capables de faire quelque chose. Il y a eu des élections. Il devait y avoir des promesses dans ce sens, des promesses de reconstruction. Mais même si vous venez faire des promesses de reconstruction, puisqu'on s'en fout de cela, c'est souvent les personnes qu'on regarde. On suit les partis pour de l'argent. Ben on s'en fout de ceux qui viennent faire de bonnes propositions. Je pense qu'un regard particulier doit être sur cette ville de la part de l'État. Parce que quand même, il faut comprendre que c'est une ville qui a beaucoup... Déjà que les ressortissants s'intéressent, mon cher ami. C'est ça le plus important. Non, mais je suis désolé. Moi, j'aime bien cette initiative-là. C'est la responsabilité. Je suis désolé. Quand vous dites que vous allez compter sur l'État, rien ne va se passer, madame Yoro. 22 ans après. Mais attends, Ruby. Faut pas dédouaner. Faut être réaliste. Non, mais attends, il faut pas dédouaner. C'est toi qui n'es pas réaliste. C'est toi qui n'es pas réaliste. C'est toi, justement. Comment ça? Les fils et les filles de Gekedou ont décidé de prendre la situation à bras le corps parce que tout simplement, ils se sont sentis délaissés par l'État. D'où mon interpellation vis-à-vis de l'État de prendre la chose en main. Il faut. Oui, mais pourquoi à chaque fois vous dites pouf pouf comme si ça pouvait pas. Non, mais parce que, je veux dire, tu vois la réalité, mais tu te dis, mais non, c'est pas ça. C'est de la responsabilité de l'État de faire en sorte que cette ville revive, il ne serait-ce que par ses infrastructures. Moi, je me souviens très bien à l'époque, j'avais des activités avec le HR et on a traversé cette ville pour aller à la frontière pour corroborer avec les propos de Tamba, à la frontière entre le Libéria et la Guinée. Ceux qui se réjouissent de la guerre, c'est parce qu'ils n'ont rien vu encore. Moi, je me souviens, j'étais très jeune et à la frontière, il y avait des réfugiés libériens qui traversaient, Madame Hiro, je t'explique, des enfants et des femmes qui avaient passé 2-3 mois en brousse en train de manger, tu ne sais quoi, les herbes. Alors, les herbes... Les grandes gueules. Les herbes, hein, et finalement, les herbes, tu vois, le ventre, il est comme une femme enceinte. Les herbes se sont conjectionnées dans le ventre, ça devient une boule dure, et quand on les opère, ils meurent sur place. Tu vois, oui, je raconte une histoire. C'est pour ça que je rigole souvent quand je vois sur les réseaux sociaux. Tama n'en dit pas assez. Il faut que ce pays-là, il faut qu'on se jauge dans ce pays. Il faut qu'on se jauge dans ce pays pour qu'on se respecte. Il faut que les gens arrêtent. Moi, j'ai rencontré jusqu'à présent, il y a des dames qui sont là. Bon, certaines, la plupart sont mortes parce qu'elles étaient vieilles. Vous tirez une balle, un fusil à côté d'elles jusqu'aujourd'hui, elle prend la fuite. Jusqu'aujourd'hui, elles vivent du traumatisme. C'est-à-dire, quand elles entendent un coup de fusil, elles ne peuvent pas rester sur place, elles sont prises de panique. Ça, c'est le retour des souvenirs qu'ils ont vécus. Mais c'est ça que je parle, mon cher Ruby. Tu parles de quoi? Quand tu dis qu'elles sont traumatisées, je parle du traumatisme, monsieur Koulemou. Qui est traumatisé? Les personnes qui ont quitté la ville. Oui, mais c'est parce qu'il n'a pas dit. Non, mais c'est ce que je dis, mais c'est que tu ne m'écoutes pas, mon cher Ruby. Tu l'as pas dit. Tu n'as pas assez dit alors. Il faut le dire assez. Il faut le dire assez pour que les Guinéens comprennent qu'il n'y a pas nécessité de se jauger en matière de guerre. Je peux pas dire plus que Tamba l'a dit, mais je pense qu'il faut l'avoir vécu pour éviter d'en parler. Bien. Allez, dans un instant, notre invité.